Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 14 janvier. Demain, la lune en balance nous prépare pour dimanche. Et oui, la lune en balance fait un trigone à Vénus en Verseau. Or, le lendemain, nous avons un carré Vénus-Uranus. Donc c'est un transit majeur, c'est un transit qui probablement commencera à s'exercer dès samedi. Donc demain, un trigone lune balance, même si c'est très... lune balance. Lune Vénus, balance, Verseau. Même si c'est très bref, soyez à l'écoute de votre cœur demain. Ça limitera, on va dire, la déstabilisation que va créer Uranus. Alors c'est un carré, certes. C'est un transit majeur. Et c'est Uranus. Il va falloir s'attendre à l'inattendu durant le week-end. C'est... Il n'y a pas d'autre formulation possible. Le seuil. Vous vous tenez sur le seuil, devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Prière pour passer le seuil, que je sois béni par l'amour compatissant et la protection de Kuan Yin pendant que mon âme se prépare à traverser le seuil de la peur à l'amour dans toutes les dimensions de mon être. Om Mani Padme Hum. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous connecter à des intentions pures et honnêtes. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. La paix de l'esprit, on a en tout cas celle du cœur. On a le page de Pentacle qui est sorti à 2 reprises, le 2 de coupe aussi qui est sorti à 2 reprises. On a un cœur qui est résolu ici. Page de Pentacle, 9 de coupe, 2 de coupe. Résolu à tenter l'aventure. On a au-dessus, on a le 7 de coupe, le 8 de bâton et page de bâton. Il y a un appel ici à faire des projets avec les autres. Le cœur est dans l'envie de ça. Il est dans l'envie de faire des projets avec les autres. Bon, bah c'est samedi. Hein, et le samedi, c'est bien pour se détendre, pour voir des amis, pour voir des proches. 7 de coupe, 8 de bâton, page de bâton. À mon sens, vous recevez des propositions ici qui vous font du bien. J'ai envie de dire que là, 7 de coupe, 8 de bâton, il y a des offres qui viennent à vous ici. Et le cœur, il est très heureux de ça. Page de pentacle ici, char, pape, page de pentacle. Là, les 2 pages, en venant, en 3e position, ils disent, voilà les possibilités. Ils disent 7 de coupe, 8 de bâton. Il y a des offres qui sont là, il y a des opportunités qui arrivent. Char, pape, des opportunités de m'engager dans autre chose, des opportunités de franchir le seuil. Le page de bâton et le page de pentacle ici reflètent le cœur qui est dans l'envie. Dans l'envie de cultiver son bien-être ici. Et 10 de pentacle, as de coupe, as d'épée, de miser sur ce qui lui réussit. Là en plus on a le pendu tout ensemble. Il y a des occasions qui arrivent, et quand ces occasions arrivent, le constat c'est « Ah, j'ai bien fait d'attendre. Ah, c'est enfin le moment où ça arrive. Ah, ça y est. » Ici, le page de pentacle, on a une progression d'ailleurs. Page de bâton, il est
dans les envies soudaines, hein, ça lui prend et il fait un truc le matin, puis l'après-midi il fait un autre truc. Page de Pentacle, c'est plus constructif. C'est un effort qui est plus construit, qui est plus cohérent, qui est plus structuré. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, le 7 de coupe se transforme en char, le 8 de bâton en pape. Parce que As de coupe, As d'épée. Le moment est venu, 10 de pentacle. Il y a le sentiment ici d'avoir accompli ce que l'on doit, et que maintenant il faut ouvrir le chapitre pour la meilleure part de ce que l'on veut vivre. Ça fait 11, tiens, ici aussi. 11, 12, 13, ouais, on reste dans les vibrations. 8 de coupe, roi de coupe, justice. Notre cœur, face aux évolutions, il a un sentiment d'évidence. Les choix s'imposent, le renouveau s'impose. Là, on a le renouveau, le jugement, et là, le 7 de pentacle. Le 2 de coupe, qui était donc là, il ressort cette fois, encore associé d'ailleurs à une vibration, là c'était 9 de coupe et 2 de coupe, là c'est 9 de bâton, donc on a le 2 de coupe, le 6 de coupe et le 9 de bâton. 8 de bâton, on termine avec un 9 de bâton et un 7 de pentacle. C'est-à-dire qu'on est passé du 7 de coupe au 7 de pentacle. Il y a quelque chose de très constructif demain. Il y a le seuil, oui, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus constructif. 7 de coupe devient 7 de pentacle, c'est les possibilités deviennent des graines. 8 de bâton devient 9 de bâton. Il y avait des possibilités, mais comme je m'y engage, ça devient des certitudes, ça devient des évidences. Il est très joli ce tirage. Oh, les cartes d'oracle un peu. Est-ce que c'est aussi évident que ça pour elle? Bon, les cartes d'oracle, elles confirment, oui, ce que je définis comme un sentiment d'évidence. C'est le chemin parcouru nous a menés aux changements qui viennent, et la seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous tenir sur le seuil, de manière sereine, hein, tranquillité, innocence. Le renouveau est là, et nous sommes appelés à nous concentrer sur ce qui vient. Nous sommes, d'ailleurs ça aussi, hein, ça vient confirmer que nous sommes sur le seuil, que de nouvelles opportunités arrivent et que nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous concentrer sur le présent, sur la mise en œuvre de cette renaissance. Nous allons progresser, mais là encore, hein, la progression, elle est couverte par la paix. Donc c'est vraiment votre tranquillité d'esprit qui va vous donner le sentiment d'évidence, le sentiment que je suis au bon endroit et je sais ce que je dois faire, ce que je dois semer. Il y a à nouveau cette notion de guérison. On a fait un grand ménage qui amène cette guérison. C'est le chemin que nous avons parcouru, hein, encore une fois, qui change la donne. Et sans doute que notre attention ici... Et oui, demain on a un trigone avec Vénus. La Lune, Vénus. Les autres sont forcément au centre de nos émotions, de notre réflexion ici. C'est le trigone Lune-Vénus. C'est le trigone Balance Verseau. Balance, le signe de l'autre. Fiez-vous à votre sentiment d'évidence demain. C'est ce qu'on a ici au centre. Hein. 10 de pentacle, As de coupe, As d'épée. Tout est parfait. Un 10 de pentacle ici, c'est un 10 de pentacle qui dit que tout est parfait ainsi. C'est
quel que soit l'endroit où je me trouve, tout est parfait ainsi. 10 de pentacle, as de coupe, as d'épée. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Qu'est-ce que je veux voir évoluer? Qu'est-ce que je veux voir progresser? Qu'est-ce que je veux semer dans cette perfection? Quelle opportunité? Ça confirme aussi celle de coupe 8 de bâton. C'est que ça confirme... Alors, il y a des offres. Ça confirme l'idée que, j'ai envie de dire, c'est pas que ce sera limité dans le temps, mais c'est vraiment une journée qui est propice à ça. Aux propositions, aux messages, aux offres en tout genre. Et TikTok, ici, je le perçois pas tellement comme le moment est venu, je le perçois plus comme un peu plus... voilà, je retrouve un sentiment d'urgence. Ici, c'est profites-en, dépêche-toi. À la fin de la journée, les bonnes affaires sont plus possibles. Le magasin sera fermé. Bah oui, le magasin, on ne travaille pas le dimanche, donc les magasins sont fermés le dimanche. Donc il y a des offres sur la table, décide-toi, parce que bon, ben, ce soir... ce sera trop tard pour dire « Ah ben tiens, cet après-midi, j'ai envie d'aller à tel endroit. » Donc, à mon sens, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette recommandation d'être concentré sur le présent, parce que les offres sont là, et que c'est le moment de les saisir. Il ne faut pas laisser passer la chance. Donc, concentrez-vous sur le sentiment d'évidence, surtout si as de coupe et as d'épée, ce sentiment d'évidence, justice, là aussi, un sentiment d'évidence, la justice. 8 de coupe, roi de coupe, justice. Comme je le dis à chaque fois pour le 8 de coupe, le 8 de coupe c'est la carte. Alors, comme normalement, moi je fais du Rider White, je ne fais pas du Tarot de Marseille. Donc normalement la vibration du 8 c'est la force. Mais ça marche aussi pour la justice, hein, c'est pour ça que Dorine Virtue a joué avec ça, pour se créer une originalité marketing sûrement, mais aussi parce que c'est très pertinent de réfléchir à ça, la justice, la force, le rapport de ces deux cartes. Donc le 8 de coupe, comme je le dis à chaque fois, quand on est dans le 8 de coupe, c'est on abandonne tout ce qui nous sert à rien, tout ce qui nous use, tout ce qui nous empêche de progresser, tout ce qui nous empêche d'évoluer. Et comme on fait ça, ben, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie qui a son plein potentiel, qui est libérée, qui est restaurée. C'est pour ça que juste ici, c'est vraiment le sentiment d'évidence ici qui prime. Demain, vous serez sur le seuil de quelque chose, et plus vous aurez ce sentiment de « ça me fait envie », plus ce sera cette évidence-là, et meilleure elle sera. Le sentiment de « c'est tout à fait le bien-être, un 9 de coupe, 7 de pentacle », c'est ça que c'est ce que j'ai envie d'attirer, c'est là que j'ai envie de mettre mes efforts. De toute façon, c'est toujours ce qui nous guide le mieux dans la vie, et à plus forte raison dans les relations. Parce que si on recherche le bonheur dans les relations, forcément, on va être plus attentif à la qualité, à la dynamique de nos relations. Et donc chercher des relations qui nous rendent vraiment épanouis et heureux. Et se détourner de celles qui posent problème. Sans solution, bien sûr. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.